Bienvenue sur Eurosatory News, le média spécialisé dans la défense et la sécurité. Aujourd'hui, retour sur la conférence de presse d'Eurosatory 2026. J'invite à me rejoindre à cette table Charles Baudouin, président du COGES qui organise cet événement mondial qu'est Eurosatory, mais pas que. Il y a le sommet international des trous de montagne, les rencontres IDEAS ou encore Expo Défense, et vous organisez donc Eurosatory qui est un rendez-vous incontournable, plus encore, bien évidemment, compte tenu par des mois de l'actualité internationale et de la multiplication des conflits. Emmanuel Levaché, président du GICAT, qui est le groupement des industries française de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, et à titre personnel, vous êtes le président d'Arcus, qui est le premier fournisseur de véhicules terrestres à l'armée de terre. Quelques chiffres pour cerner tout d'abord le périmètre, le volume de ce secteur d'activité que vous fédérez au sein du GICAT. Oui, bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors le GICAT, c'est 500 membres, 500 adhérents, plus de 500 adhérents. Donc qui représente en fait l'industrie terrestre et aéroterrestre de défense et de sécurité, donc ce sont des entreprises françaises, et ça représente au total une quinzaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 55 000 emplois répartis en France sur l'ensemble des territoires. Sachant que si on recadre cela de manière plus générale, rappelons que la France est le deuxième exportateur au monde d'armes avec 10% de part de marché. C'est un secteur qui, plus que jamais, Monsieur Levaché, doit s'adapter car clairement, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Oui, je pense que ce n'est pas un scoop, on peut le dire. D'ailleurs, si on remonte un petit peu dans le temps, je pense que ce bascule, c'était probablement au début des années 2000, mais une accélération certainement après l'annexion de la Crimée, la résurgence aussi du terrorisme, les crises qui se sont accumulées. Et puis bien sûr, depuis quelques années et quelques mois, une accélération des crises en fait protéiformes, mais aussi qui se superposent les unes aux autres avec un niveau d'imprévisibilité qui est quand même sidérant. Et avec un net recul du droit international, en tout cas du respect des institutions et des règles établies au niveau international. Oui, c'est effectivement, on se souvient avec une certaine nostalgie du temps où déjà on profitait, si on peut dire, des dividendes de la paix, mais aussi d'un environnement où le multilatéralisme, où les institutions internationales étaient privilégiées pour résoudre les conflits. Aujourd'hui, c'est un recours désinhibé à la force pour régler les problèmes. Et ça se vérifie malheureusement tous les jours. Et ça peut se décliner en différents sous-secteurs, si l'on peut dire. Charles Baudouin, Eurosatory, c'est un salon qui est au confluent de trois types de préoccupations. La défense, la sécurité intérieure et la sécurité civile. Autrement dit, pour identifier cela, il y a le militaire avec le soldat, la sécurité avec le policier et le gendarme, et le civil avec le pompier et le secouriste. Quelques chiffres pour donner une idée de l'ampleur de cet événement qui vous attend. Eurosatory, c'est... dans les éditions qui va se tenir ici, plus de 2200 exposants, soit 1 millier d'exposants de plus que nos principaux alter ego internationaux, que sont Londres, Abu Dhabi et Riyad. Ce sont 42 pavillons nationaux pour 65 pays qui exposent. Ce sont 330 délégations officielles, françaises et internationales, la plupart internationales, bien sûr, de défense et sécurité. Ce sont 43 militaires professionnels. C'est un salon B2B, B2G et G2G. C'est-à-dire business to government, government to government. Donc 185 000 mètres carrés, oui. Et avec une nouveauté, c'est le Hall 4. Ça veut dire que oui. Vous avez de plus en plus besoin de montrer ce que fait la profession. Oui, c'était déjà le plus grand du monde. Nous avons ouvert un hall de 20 000 mètres carrés qui a été très vite rempli. Ça montre bien que par rapport à 2024, où nous avions un salon qui avait pris en compte l'effet de guerre 2 ans après 2022, où il y avait augmenté les exposants, les délégations officielles, surtout de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nous n'sommes plus du tout dans la même logique. Le fait que les États-Unis aient une position vis-à-vis de l'OTAN qui est tout à fait particulière, le fait que les Européens ont compris que les Américains ne mettraient pas de troupes au sol et qu'ils vont certainement, possiblement en tout cas, vers une confrontation dans les 2 à 3 ans à venir directe avec les Russes, en tout cas aux frontières. Une Russie qui aujourd'hui n'est pas perdante dans le conflit et qui a renouvelé son armée. Le conflit, je dirais, au Moyen-Orient, qui engage 17 pays, qui conforte des nouvelles formes de guerre qu'on a vu apparaître. Tout cela, effectivement, procède de cette mobilisation
des acteurs industriels et étatiques. Puisque vous parlez de nationalités, vous citiez 65 nationalités parmi les industriels qui seront présents donc, au mois de juin. Il y a tout d'abord l'Allemagne, ensuite en nombre d'exposants. Quel est le parade, si je puis dire, des pays qui seront présents? En nombre d'exposants et de surface, c'est d'abord bien sûr la France, parce qu'ils ont des à domicile, donc ce sont 700 exposants français, au sens très large, hein, bien au-delà du J4 lui-même. Donc la mobilisation des acteurs français, start-up et entreprises, jusqu'au très grand groupe, bien sûr. Des acteurs nouveaux, d'ailleurs, qui se présentent comme pour participer à la défense. C'est aussi un caractère nouveau. Ensuite vient l'Allemagne, en termes de nombre d'exposants participants. Près de 200, hein, près de 200 exposants. Les États-Unis, 170 environ. Puis Italie, Royaume-Uni, Turquie. On trouve aussi Espagne. Et on trouve derrière, juste derrière, tout ce qui est Émirats arabes unis, au niveau de l'Arabie saoudite, la Corée. En tout cas, tous les grands pays sont présents, toute l'Europe est présente, tout l'OTAN est présent. Et de nouveaux présents, 5 pays qui n'étaient pas là la dernière fois, oui. À savoir le Chili, le Vietnam, Malte, oui, l'Ouzbékistan et le Liechtenstein. C'est ça. Et 64% étaient déjà là la dernière fois, donc il y a une véritable fidélité à ce salon. À la fois une fidélité, mais à la fois, si on regarde le verre à moitié vide, et c'est très bien, un renouvellement des exposants, parce que plus de 30% des exposants sont de nouveaux exposants. Ce matin, Alice Ruffo, qui est la ministre déléguée aux armées, déclarait sur RTL que la guerre n'est pas derrière nous. Les théâtres de conflictualité se multiplient partout dans le monde. Cette fièvre belliqueuse, tous les participants à Eurosatory l'auront bien évidemment en tête. Conflits de haute intensité, menaces hybrides, crise climatique, tensions industrielles et technologiques. Quelles sont les conséquences, Emmanuel Levaché, de ces phénomènes sur les entreprises de défense et de sécurité françaises? La première conséquence, c'est évidemment une prise de conscience des autorités et une augmentation significative des budgets consacrés à la défense partout dans le monde, et en particulier en Europe. Donc évidemment, par conséquent, une pression sur l'industrie pour accompagner cet effort, fournir les équipements et bien sûr des opportunités d'affaires, il faut le dire tel que c'est, pour l'industrie de défense, mais aussi une responsabilité pour accélérer, produire plus vite et répondre à ces besoins nouveaux. On détaillera cela dans le cadre de la table ronde, bien évidemment, tout à l'heure. En tant que président du J4 pour les industriels français, Eurosatory, c'est donc une véritable opportunité. Mais cette nouvelle édition, ça c'est tous les 2 ans, qu'est-ce qu'elle propose de plus par rapport à la précédente? Alors, comme bien l'expliquait Charles, déjà c'est un énorme salon. Hein, c'est vraiment le salon mondial du terrestre et la référence, un lieu d'exposition, bien sûr, où chacun va promouvoir ses produits et ses services, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu d'établissement de partenariat, et aussi, bien sûr, un lieu où on reçoit le monde entier. Donc, évidemment, c'est une plateforme tout à fait unique et que les industriels, bien sûr, apprécient à sa juste valeur. Et tout le spectre des solutions de défense est présent, bien évidemment, Charles Baudouin? Absolument. C'est véritablement le réceptacle, et les journalistes, les observateurs, les experts, les gouvernements le constateront, c'est le réceptacle parfait parce qu'on a l'offre la plus grande au monde, des nouvelles tendances et des nécessités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons bien les tendances de ce salon sont le retour de la nécessité de produire, et vous verrez l'augmentation énorme d'industriels proposant des chaînes complètes de fabrication de munitions, de blindés et d'armes. La nécessité, bien sûr, de rehausser le niveau en défense solaire, artillerie longue portée, mais on voit aussi l'arrivée en masse de la deep tech. Aujourd'hui, et l'Ukraine a été un précurseur parfait sur le sujet, les États-Unis par le haut parce qu'ils ont beaucoup de finances et des grandes sociétés de la tech. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans l'ère de l'intelligence artificielle, depuis le plus haut niveau de décision d'un commandant de force jusqu'au pavillon tactique. Et donc ça aussi, c'est à court terme une modification assez profonde des bases industrielles de défense et de technologie qui répondront certainement aux besoins de révolution des affaires capacitaires que demande tout le monde, c'est-à-dire aller plus vite et intégrer l'IA, le quantique, l'espace. Et c'est vrai aussi bien pour les industriels installés que pour des nouveaux entrants, on parle souvent de start-up, seront également représentés lors de ce salon. Oui, nous avons un espace de start-up de 1000 m². Le J4, c'est son propre espace de start-up, donc tout ça nous fait une centaine de start-up présentées en forum. D'autres start-up ont choisi de se présenter sur des stands.
Et je crois qu'il faut prendre en compte ce fait. Il serait illusoire pour les États de croire qu'ils vont rattraper leur retard en commandant des munitions, des rechanges, des systèmes de défense simplement, mais ils devront aussi épouser cette intelligence artificielle qui est un multiplicateur d'effets pour les armées aujourd'hui. Et les Ukrainiens résistent, notamment aux Russes, grâce à la deep tech. Les drones, l'intelligence artificielle, ça se retrouvera physiquement plus particulièrement dans un endroit dédié, c'est l'Eurosatory Lab, c'est ça ? Oui, mais partout, parce que ce salon n'a pas d'espace plus particulièrement dédié, donc on aura des parcours pour les visiteurs, c'est immense, c'est sûr, mais on mettra à disposition les moyens de choisir ces parcours. Les drones sont partout, et Eurosatory 2018, il n'y avait pas de drone armé. Aujourd'hui, il y a des drones armés partout, des drones autonomes, des essaims de drones, intercepteurs de drones mus par l'IA, des drones capables aujourd'hui de se déplacer, de géolocaliser sans GPS, ce qui est totalement nouveau. La notion de missile antimissile, de missile antimissile, de missile sol-sol longue portée, épousé aujourd'hui par la France et pays européens, n'était même pas l'ordre du jour il y a 2 ans. Donc l'espace de la défense est totalement bouleversé par rapport à il y a 2 ans. Emmanuel Vachet, vous confirmez la robotique, le deep tech justement, depuis 2 ans dans vos industries, vous l'avez vu littéralement exploser ? Oui, comme Charles vient de bien l'expliquer, c'est une tendance lourde, une tendance aussi d'accélération. Comme ça a été dit, les drones sont partout. Enfin, quand on dit drone d'ailleurs, c'est l'automatisation, la robotisation, la digitalisation est partout. Et pas forcément que dans les airs, comme on le voit souvent dans les actualités. Et qui dit drone dit anti-drone aussi, puisque évidemment, c'est toujours la dialectique entre l'épée et le bouclier. Donc on se protège contre les drones, on protège les véhicules ou les fantassins contre les drones. Donc c'est aussi une tendance très, très forte de trouver les moyens de protection. Il y a de nouveaux acteurs, bien sûr, dans l'écosystème industriel. Vous venez à l'instant d'y faire allusion. Il y a aussi, Charles Baudouin, les banques, les fonds d'investissement, les acteurs du financement de la défense. Ça, c'est important. Et vous mesurez le chemin parcouru depuis 2022, où je dirais les bases industrielles de défense, c'est un peu des parias pour les banques. Aujourd'hui, la prise de conscience est majeure, et pour la première fois sur Eurosatory, mais pour la première fois sur un grand salon national de défense, il y aura un pôle d'exposants de banques et d'investisseurs. Mon analyse, c'est que ces gens viennent justement pour accompagner la militarisation de la deep tech. Clairement, ils ne sont pas là pour financer spécialement Thales, mais je crois qu'ils sont là aussi pour faire en sorte que cette technologie civile qui innerve déjà le monde civil en très grande quantité, soit maintenant ce qu'on appelle la DevTech militarisée, et il y a lieu effectivement, et cette tech se propose au financement amont, alors qu'un programme est plutôt déjà financé par l'État, et on verra enfin certainement un vrai partenariat public-privé en termes de financement de la défense. C'est un sujet majeur pour tous les pays. La nouvelle donne militaire et industrielle ne peut se faire sans des hommes et des femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 55 000 emplois, c'est ça pour les entreprises qui sont réunies au sein du J4. C'est 7 000 de plus que lors du dernier Eurosatory, et ça va continuer. Vous avez de réels besoins. Tout à fait. Il faut mobiliser tous les facteurs, la finance bien sûr, mais aussi les ressources humaines. Effectivement, on a créé cette filière 7000 emplois dans le terrestre. Évidemment, c'est sans parler de l'ensemble de l'industrie de défense qui emploie plus de 220 000 personnes. Et on a aujourd'hui 10 000 postes à pourvoir immédiatement dans l'industrie de défense terrestre. Et potentiellement 70 à 100 000 postes à l'horizon 2030 dans l'ensemble de l'industrie de défense. Donc il y a évidemment un énorme challenge d'attractivité, et aussi, je pense, une capacité à offrir des jobs intéressants, bien rémunérés et non délocalisables. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt très fort pour l'industrie de défense aujourd'hui. Quel type de métier ? Alors ça va de tout type de métier, de l'opérateur, du CAP, jusqu'au Bac+8 à des chercheurs. Donc on a vraiment l'ensemble du spectre sur des métiers techniques, mais pas uniquement, aussi des métiers de fonction support, des métiers de commerce. Donc on a vraiment un spectre extrêmement large et passionnant. Et tout cela est à retrouver, à mi-juin, dans une tente des métiers. Oui, tout à fait. Alors, on avait organisé déjà il y a 2 ans cette tente des métiers. Là, elle est largement agrandie puisqu'elle va tripler de volume. On a aussi, en association avec France Travail, dont je salue la représentante parmi nous aujourd'hui, donc un partenariat qui va se nouer au moment d'Eurosatory
pour justement faire jouer toutes les courroies de transmission avec, et avoir le contact avec le maximum de candidats, d'ailleurs que ce soit des jeunes diplômés ou des gens en reconversion. C'est-à-dire que vous attendez à ce que des jeunes viennent à Eurosatori? Oui. Alors, qu'ils viennent, les étudiants, les diplômés. Alors, on a déjà beaucoup d'intérêt en fait pour nos métiers. Je pense que l'industrie de défense, c'est pareil aussi dans le métier dans les questions de financement, elle est sortie un peu de sa coquille. On était dans une tradition de discrétion, voire de secret. Aujourd'hui, on occupe la place publique et c'est bien normal, encore une fois, vu les enjeux, y compris en matière de recrutement. Et donc ces jeunes, comme les autres, pourront voir également, en dehors des halls, des démonstrations dynamiques, Charles Baudouin. Mettez-nous en appétit, qu'est-ce qu'il y aura à voir? Alors, les démonstrations permettront aux visiteurs de s'immerger parce que les armées professionnelles sont des armées qu'on connaît peu finalement. Moi, j'ai connu une armée qui était 3 fois plus grande que celle-là. Il y a du véritable désert aujourd'hui dans tous les pays militaires. Et l'armée de terre fait un effort extrêmement important de présentation de ses forces, de ses moyens, de ses capacités, en coalition d'ailleurs, le général pourra en parler. Mais nous aurons aussi des présentations du GIGN, de la BRI et des sapeurs-pompiers, aux côtés des démonstrations des industriels, avec beaucoup de sujets extrêmement innovants. Et on voit bien l'intérêt de la robotique dans toutes ses dimensions terrestres, navales, aériennes, qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes. Je voudrais insister aussi sur les conférences. On a une centaine de conférences de très haut niveau, internationales toutes, qui en fait, si vous lisez le programme des conférences, et je vous engage, décrivent bien les thématiques extrêmement larges aujourd'hui. Et un petit focus sur la sécurité, parce qu'à côté d'une défense en tension, c'est aussi des pays qui font face à des montées de violence internes extrêmement préoccupantes, des narcotrafics, des sécessions, des zones de non-droit. Et si l'appareil de défense est à repenser, l'appareil de sécurité est certainement à repenser. Enfin, n'oublions pas le dérèglement climatique, qui va amener dans 5 à 10 ans, ce qui est souvent impensé, des migrations massives auxquelles devront faire face les États, et surtout des catastrophes environnementales pour lesquelles nous proposons des solutions originales. C'est ce qu'on retrouve dans le programme HELP, qui est à la fois gestion des catastrophes, organisation logistique des secours. Oui, nous sommes les seuls au monde à avoir pensé une réponse globale, parce qu'en fait, nous adressons aux États, et donc nous analysons les défis des États. Dans ces défis, c'est bien sûr la géopolitique, mais c'est la sécurité même de l'État, c'est sur le dérèglement climatique, et nous offrons une offre complète aux États et à l'ONU, à l'Europe, pour tout ce qui est de favoriser cette sécurité des citoyens, parce que c'est bien d'avoir une armée capable de se projeter à 5000 km, mais il faut aussi assurer le fait que face à une crise intérieure, on a connu comme Breil-sur-Roya, l'État doit répondre rapidement. Encore une chose, Monsieur Levaché, Eurosatori, on y négocie des contrats, on y signe des contrats, ou on prend langue et puis ça se fait après? Dans l'ensemble des salons de défense, évidemment, c'est beaucoup de prises de contact, de discussions, et aussi des contrats. Mais ce n'est pas forcément le but unique, hein, mais clairement, on y signe des affaires. Un peu comme au Salon du Bourget, voilà. on aura quelques annonces spectaculaires. Il y a peut-être un peu moins d'effets d'annonce qu'au Bourget, mais pourquoi pas créer un peu plus l'événement. Mais en tout cas, non, les affaires se nouent et elles se développent grâce à ce type de plateforme. Et ce sera donc dans 2 mois, du 15 au 19 juin prochain.